Si on se bat contre le harcèlement maintenant, c'est pour que ça n'arrive à personne d'autre. Il ne faut plus qu'il y ait d'enfants victimes de harcèlement et encore moins un enfant qui essaye de mettre sa vie en danger et qui en vienne à mettre fin à sa vie. Christopher était un jeune homme avec un très très fort caractère et en aucun cas on aurait pensé qu'il était harcelé au collège et on s'en est aperçu une dizaine de jours après son décès. Là il était moqué, il était justement moqué par rapport du fait qu'il faisait du cheval, que c'était un PD parce qu'il faisait du cheval, qu'il était gros, qu'il était gras, tous les noms d'oiseaux qui pouvaient exister quoi. Et ça depuis la sixième. D'abord, ça a été dans l'établissement. Et après, il a eu les réseaux sociaux. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait eu un déferlement d'injures, quoi. Beaucoup de jeunes, par les réseaux sociaux, sont venus nous voir pour nous dire qu'ils savaient que Christopher se faisait harceler. Christopher en avait parlé dans l'établissement à des amis, disant que de toute façon il allait se suicider. Certains professeurs étaient au courant, mais personne n'est venu nous voir, rien, strictement rien. Il y a un, voire deux harceleurs dans une classe, il y a les harcelés et tout le reste ce sont les témoins. Et en fait les témoins, s'ils ne vont pas dans le jeu des harceleurs, le harcèlement s'arrête. Faudrait que les témoins arrivent à dire stop, non, nous on va plutôt vers le harcelé et on discute avec lui et le harceleur lui va plus être sur son piédestal et le harcèlement va vite tomber. Donc il faut arrêter, ça sert à rien. Ça sert à rien d'harceler un jeune. C'est faire du mal à ce jeune, mais à l'entourage aussi. Il faut écouter, que ce soit pour les professeurs, mais aussi pour les jeunes parents. Il faut écouter ses propres enfants, il faut essayer de détecter, ce qui n'est pas toujours facile, mais un enfant qui change de comportement rapidement, soit qui devient agressif, ou un enfant qui se met dans un coin, qui ne parle plus, ou des manifestations physiques comme l'eczéma par exemple, des maux de ventre, des maux de tête fréquents. J'ai été contactée par une maman de Chiara qui était, elle, harcelée dans le même établissement. Et Chiara voulait absolument faire quelque chose pour que le harcèlement s'arrête. Donc au décès de Christopher, elle a dit stop, moi je ne peux pas continuer comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc Chiara a eu l'idée de créer cette association et nous on a tout de suite dit oui, parce qu'il fallait que ça s'arrête. La première chose à faire est de voir déjà le directeur, l'établissement, la CPE. Après, il y a des associations donc, comme la nôtre, harcèlement. Quand on est victime de harcèlement, il y a France Victimes qui prennent en charge les parents et les jeunes. Il faut que le jeune arrive à parler à un adulte avec qui il a confiance, ou l'écrire, ou passer par une association, ou passer par un membre de sa famille, un frère, une sœur. Il ne faut pas qu'il reste à garder ça en lui. Il faut vraiment qu'il arrive à s'exprimer, quoi.